journée dans le Seigneur. Alors, je vous invite vraiment à rentrer dans cette communion, dans cette présence de Dieu, de savoir que nous sommes habités, nous sommes une habitation du Seigneur. Et j'aime cela parce que dans le livre des Nombres, au chapitre 17, il y a un passage qui m'a touché. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage, et le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. C'est extraordinaire. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi, il se conforma à l'ordre de l'Éternel, que l'ordre de l'Éternel lui avait donné. Et c'est un passage merveilleux parce que finalement, ça montre que l'homme est comme... j'ai eu cette image, et je l'ai vraiment eu en vision, cette image d'un arbre qui était renversé. Où finalement, nos racines, elles étaient dans le ciel. Nos racines, elles ne sont pas sur la terre, elles sont dans le ciel. Et là, dans ce ciel, il y a des fruits qui se mettent à pousser sur la terre. Alors, je me dis, Seigneur, quelle image merveilleuse de savoir que nous sommes en connexion avec toi, que nous sommes, que nous sentons cette présence divine, parce que nous ne regardons pas au travers de nos pensées, au travers de ce que nous voyons, ce que nos yeux voient, de ce que nous vivons, mais finalement, nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes en connexion avec le ciel. Nos racines, sont profondes parce qu'elles s'alimentent de la présence de Dieu. Elles s'alimentent de cet olivier, de cette huile, qui est permanente. Et cela produit, des fruits sur la terre. C'est extraordinaire, et je dirais que nous avons une vocation. Et cet arbre, il a la vocation de reproduire la vie du ciel, sur la terre. Et c'est extraordinaire, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à reproduire, non pas ce que nous voyons sur la terre, mais à reproduire ce que nous voyons dans le ciel, à le reproduire sur la terre. C'est formidable, c'est une image formidable parce que c'est l'image de cet arbre dont les racines sont au ciel. Et j'aimerais que, mes bien-aimés, que vos racines ne soient plus attachées à ce que vous vivez au quotidien, mais que vos racines soient attachées à ce ciel de gloire, à ce Seigneur Jésus, et afin que vous puissiez produire du fruit, afin que vous puissiez être comme ces arbres que vous voyez dans la nature. C'est extraordinaire. Quand on regarde à la nature, on voit ces arbres qui étaient secs, qui étaient flétris, sans feuilles, et puis dès que le beau temps arrive, on voit tous ces arbres qui sont majestueux, ils ont des couleurs flamboyantes, ils sont une grâce de Dieu. On est émerveillés de voir cela, et je dirais que vous êtes, vous, ces enfants, ces arbres qui n'êtes pas attachés
à tout ce que vous ressentez, à toutes vos émotions, à toutes vos colères, à toutes vos irritations ou vos incompréhensions, mais vous êtes attaché à Dieu. Amen. À Dieu et à lui seul. Vous savez, on perd trop de temps à discuter des choses, de ce qui nous irrite, de ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ne comprend pas, toujours de porter des jugements, de porter des accusations, de porter des regards d'incompréhension, alors que nous avons ce ciel qui est ouvert, alors que nous avons tout l'amour de Dieu, alors que nous avons toute la plénitude de Dieu. Hein? Vous imaginez quelle est votre source? Hein? Là-haut, dans le ciel, l'eau est merveilleuse, elle est limpide, elle est pure, elle est remplie de toute la majesté de Dieu. Mais bien souvent, lorsque nous regardons dans la terre, nous voyons souvent cette eau saumâtre qui dort, qui est là en train de tourner sur elle-même parce qu'elle n'est pas alimentée. Et moi, j'aimerais que vous regardiez à cela, porter du fruit. Hein. Tout cela, ça a commencé dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et chapitre 3, vous verrez un tableau. Vous verrez Dieu, et on nous présente Dieu dans ce tableau avec un homme et une femme qui vivent dans la présence de Dieu. Tout va bien, tout est merveilleux. Hein? Adam et Ève sont dans ce jardin et tout est merveilleux. Hein? Et on voit la présence de Dieu dans leur vie. Et puis, le jardin d'Éden est l'image de la prospérité, de la fécondité et de tout ce qui construit, qui édifie, qui apporte du fruit, hein, qui nous donne de voir toute la grandeur, les merveilles de Dieu et ça nous édifie, ça édifie l'individu, ça édifie notre identité, ça édifie notre société. Et je dirais que de même que le poisson est condamné à vivre dans l'eau, l'oiseau dans l'air, autant l'homme est condamné à vivre dans la présence de Dieu. Alléluia! C'est, je dirais, la vie de l'homme et le type de bâton d'Aaron qui avait fleuri pour avoir été exposé dans la présence de Dieu. Il a fleuri parce qu'il était dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu. Et ce miracle témoignait de l'approbation de Dieu. Dieu aime que l'homme se mette au service de Dieu. Dieu aime que nous soyons dans sa présence, dans sa connexion, qu'il soit dans notre vie. Et la présence de Dieu est plus importante que la vie. Car si vous enlevez Dieu, vous faites que la vie n'a pas de substance, que la vie perd sa vie, son charme, perd son existence. Souvent, je pleure face à toutes ces personnes qui sont comme des âmes perdues, qui cherchent le bonheur, qui cherchent la construction d'une identité, mais qui ont perdu la présence de Dieu. Ce qui fait que la vie prend toute son existence. Ce qui fait que la joie de Dieu est en nous, que la paix de Dieu est en nous. Et je dirais que vous imaginez comme ce jardin, le jour où Adam et Ève ont décidé de quitter cette présence, Dieu leur a ouvert la porte. Mais combien tragique a été la fin? Combien tragique. Je vous laisse à penser un moment. Et je voudrais que chacun, nous puissions imaginer un monde où il y a la présence de Dieu. Un monde où Dieu est là. Certainement, il n'y aurait pas de prison. Il n'y aurait pas de prison. Certainement, il n'y aurait pas d'hôpitaux parce que le Seigneur guérit. Il n'y aurait pas de terrorisme, comme nous le voyons, ou de guerre, parce que Dieu est le prince de la paix.
Et ça serait un monde idéal, tant recherché par l'homme. Finalement, nous disons souvent, eh bien, que fais-tu, Dieu, face à ces guerres, face à ces atrocités, face à ce monde, alors que nous avons mis à la porte Dieu de nos vies. Et que nous-mêmes, par notre orgueil, par nos vanités, eh bien, nous faisons ces combats, nous menons ces guerres et nous vivons dans la maladie. La maladie du monde actuel n'est pas principalement causée par la démocratie, par des organisations, par la politique. Non, la maladie du monde est due à l'absence de la présence de Dieu. On se perd de combat. Le diable essaie de vous tromper. On vous montre des politiques, on vous montre des démocraties, on vous montre des guerres, mais en réalité, le monde est malade parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Parce que Dieu ne règne pas. Parce que nous avons rejeté Dieu. Et je dirais que nous devons veiller à cela, hein, parce que même les problèmes des églises ne sont pas dus par l'insuffisance des moyens financiers ou de logistique ou de personnes, non, mais par l'absence de Dieu. Par l'absence de Dieu. Dieu souverain, Dieu roi, Dieu présent. Dieu, qui est au milieu de nous. Dans la Bible, il est parlé de, et on le verra, de Kabod, Ikabod. Alors j'ai regardé qu'est-ce que c'était Ikabod. Hein, et je disais qu'il y avait la prise de l'arche. Et cette arche-là, n'était pas liée à la faiblesse de l'armée ou quand il combattait l'ennemi. Mais cette prise de l'arche, elle était inefficace parce qu'il y avait l'absence de la présence de Dieu. Beaucoup dans les églises, nous venons par habitude. Nous vivons notre foi par habitude. Nous vivons avec chacun nos préceptes, nos pensées. Mais ce qui est le plus important, c'est la présence de Dieu. Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que Dieu prend toute la place dans ta vie? Est-ce que tu es animé, cette flamme qui est en toi, est une flamme qui manifeste la présence de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que la gloire de Dieu se manifeste lorsque nous sommes transformés, lorsque nous devenons de nouvelles créatures. La gloire de Dieu vit parce que nous voulons plaire à Dieu, parce que nous ne voulons pas plaire aux hommes, nous ne voulons pas être de ce monde, mais nous voulons avoir nos racines dans le ciel. Dans le ciel. Là où Dieu manifeste ses merveilles et ses bontés. Dans 1 Samuel, il est dit, voilà la véritable source de leur malheur. En soi, c'est la présence de Dieu qui donne la vie et la maintient. Voilà, la source de leur malheur, c'est que il n'y a pas l'autel de Dieu dans leur vie. Il n'y a pas la présence de Dieu dans leur vie. Ils cherchent des bénédictions. On vient dans l'église pour être plus fort, pour avoir du succès. On vient à l'église parce qu'on a des buts bien précis. Mais est-ce que nous venons à l'église pour partager la présence de Dieu, pour honorer ce roi des rois et ce Seigneur des seigneurs? Pour cela, parce que c'est important, mes bien-aimés, pour que la présence de Dieu soit dans votre vie,
il y a une grâce merveilleuse que le Seigneur Jésus a faite. Et bien souvent que nous passons à côté. Parce que nous sommes tellement omnibulés par nous-mêmes que finalement, eh bien, nous oublions l'essentiel, rechercher Dieu. Rechercher Dieu, ça passe par un moment merveilleux et j'aimerais que chacun de vous le partage. Vous savez, c'est ce moment d'avoir cette foi parfaite, cette foi eh bien, qui nous amène à recevoir le pardon de Dieu. Eh oui, pour être dans la présence de Dieu, pour être en connexion avec le ciel, nous avons besoin d'être pardonnés. Nous avons besoin eh bien, que Dieu nous pardonne. Nous avons besoin de sentir le pardon, de nous éloigner du péché. Le pardon. Vous savez, le pardon, eh bien, c'est ce qui te donne de sortir. De sortir de toi-même, de sortir de tes pensées, qui te donne de prendre de la hauteur, qui te donne de prendre de la sainteté. Le pardon t'amène à ne pas vivre eh bien, sous le regard, sous le jugement, parce que souvent nous jugeons. Nous pensons que les uns ont tort, nous pensons que cette manière d'agir est mauvaise. Nous, finalement, on a tendance à se prendre pour des dieux, alors que et nous bloquons eh bien, notre relation avec Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous devons eh bien, demander pardon. Amen. Pardon à Dieu. Pardon au Seigneur. Beaucoup de croyants n'arrivent pas à vivre la sainteté de Dieu et à vaincre la tentation, parce que lorsqu'ils tombent dans le péché, eh bien, ils n'arrivent pas à croire que Dieu leur a pardonné. Ils pensent que non, hein, alors que le Seigneur nous pardonne. Le Seigneur nous a pardonné. Et j'aimerais que vous regardiez. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés. Moi, j'aimerais que nous tous nous soyons eh bien, dans cette grâce, dans cette présence du Seigneur. Que tous eh bien, nous puissions rentrer dans cette sainteté et de voir eh bien, toutes les merveilles de Dieu. Et de pouvoir faire comme Jésus l'a fait, parce qu'il nous dira, eh bien, je ne fais que ce que j'ai vu faire de mon Père. N'attendez pas d'être plus de cette terre pour être dans le ciel. Le ciel nous est ouvert. Et Dieu nous manifeste toutes ces merveilles. Si nous confessons, si nous mettons eh bien, devant l'autel toutes nos fautes, nos transgressions, toutes nos erreurs, alors le Seigneur est juste et fidèle pour nous les pardonner. Il est dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, dans le livre des Proverbes. Et ceci n'est pas un encouragement au péché, mais la Bible dit que la grâce surabonde, là où le péché a été abandonné. Donc la grâce surabonde. C'est pour cela que Dieu nous invite à être purs, à se laver eh bien, de tout péché. Lorsque tu es tombé dans la boue, tu dois en sortir. Et sinon, tu vas vivre et continuer à vivre dans la boue. Tu dois être aussi capable de demander pardon à Dieu quand tu as péché. Accepter eh bien, son pardon, c'est croire que le Seigneur t'a réellement pardonné. Et je voudrais que tu crois ce matin que Dieu t'a pardonné et qu'il te pardonne. Si tu confesses, si tu apportes à l'autel eh bien, toutes ces choses. Parce que sinon, tu sais qu'est-ce qu'il se passe ? Bien, le diable te dira, si tu as péché une fois, pêche une deuxième fois. Et puis, une troisième fois. Et si tu as péché eh bien, durant une année, bien, pêche encore pendant 10 ans. Et puis tu verras.
savez, c'est souvent ce que nous faisons quand nous faisons des compromis. 4-5 cigarettes, ça ne me dérange pas. Une fois, 2 fois. Est-ce que nous attendons que le médecin nous dise « tiens, un cancer du poumon pour réagir ?» Ou alors, est-ce que nous sommes aptes à dire « Seigneur, délivre-moi, pardonne-moi, donne-moi d'arrêter ces compromis et de ne plus fumer du tout ». C'est important, vous savez. Il n'y a pas de petits et de gros péchés. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Dieu, il connaît les chemins que tu prends quand tu quittes cette église, quand tu vas dans des lieux cachés. Il connaît aussi ta vie de tous les jours. Et bien souvent, nous sommes inconscients parce qu'on crie à Dieu alors que Dieu veut nous délivrer. Alors que Dieu veut nous délivrer de tout péché. Une fois, 2 fois, 1 an, 10 ans, 20 ans. Dieu ferme les yeux. Dieu ne voit pas. C'est pas si grave. Nous péchons. Et Jésus-Christ, reviendra te trouver dans le péché, et si tu es dans le péché, à son retour, tu ne seras pas dans le ciel. Pierre a péché, mais il s'est repenti, il a demandé pardon, il a trahi à plusieurs reprises le Seigneur lui-même. Et puis, il est sorti de toute cette attitude de personne qui était quelque part travaillée, se culpabilisant. Il est sorti de tout ça parce qu'à un moment donné, ça lui prenait tellement la tête, il était tourmenté parce qu'il savait que son péché était là et qu'il avait trahi celui qu'il aimait peut-être le plus, mais il a demandé pardon. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, même tu, son péché a été pardonné. Ton péché est pardonné. Et c'est ce même Pierre, où le Seigneur a dit, sur cette pierre, je construirai mon église, je bâtirai mon église. Et puis, il y a eu Judas. Judas, il a péché. Et il est tombé dans la culpabilité parce qu'il y a eu le remords. Il a commencé à dire, qu'est-ce que j'ai fait ? Mon attitude est mal. Et puis, au lieu de demander pardon à Dieu, alors que le Seigneur lui avait tendu la main, il est rentré dans la culpabilité. Il n'a pas accepté le pardon. Et vous savez, là où ça l'a amené. Si tu veux vivre dans la sainteté et dominer sur l'obsession, sur tout ce qui te travaille, il faut savoir confesser tes péchés. Confesser ses péchés. Afin que le Seigneur te relève et qu'il te donne de continuer la course. Trop souvent, il y a des chrétiens qui sont dans le péché et trop souvent, ils ne confessent pas leurs fautes. Ils font des compromis. Mais moi, je veux avoir des chrétiens qui grandissent. Je veux avoir des chrétiens nés de nouveau. Je veux avoir des chrétiens qui, comme Paul, diront, je cours vers le but, qui continuent. Ne soyez pas au seuil de la porte, mais soyez dans la maison. Soyez remplis de l'esprit. Soyez remplis du feu de l'esprit. Afin que vous puissiez faire les œuvres auxquelles Dieu vous a, donné de faire. Vivre dans la sainteté. C'est vivre dans la présence de Dieu. Quand je vis dans la sainteté, je vis dans la présence de Dieu.
C'est ma relation. Je peux m'approcher du Seigneur, je peux lui parler. Je n'ai pas à cacher. Je n'ai pas à avoir honte. Je n'ai pas à vivre dans la culpabilité. Je n'ai pas à regarder, à juger. Parce que j'ai une relation forte. Une relation où je sens toute la présence du Seigneur et où je lui dis, Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi le potier et moi je suis cette argile. Façonne-moi, travaille-moi. Continuez la course. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Ne sois pas toujours comme Bartimée au bord du chemin. Ne sois pas aveugle. Ne vis pas, dans le compromis. Recherche la présence de Dieu, recherche la sainteté. Dieu est miséricordieux. Ce même Jésus a dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Personne ne t'a condamné. Moi non plus. Il faut être capable de recevoir le pardon de Dieu. Je veux recevoir le pardon. Vous savez, le pardon, c'est salvateur. Le pardon, c'est libérateur. Le pardon, ça te libère. Tout ce que tu essaies par toi-même. Je vais faire attention, je vais résister, tout ça, c'est à force c'est toi qui veux agir. C'est ta pensée. C'est toi. Mais tu es un être faible. Mais tu sais dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que tu vois tout ce que je fais et ces choses qui sont peut-être que les gens ne voient pas, mais que moi je sais que je fais, pardonne-moi. Et le Seigneur, te pardonne. Et quand il te pardonne, il te libère. Alléluia. Il te libère. Personne ne t'a condamné, donc tu es libéré. Et c'est tellement beau de vivre le pardon, parce que c'est ça la croix. Parce que c'est tout le principe de la croix, c'est le pardon. Qu'est-ce que tu vois dans la croix? Tu vois Jésus souverainement élevé, tu vois Jésus dans le ciel, mais moi je vois tes péchés à la croix. Et je vois que tes péchés ont été crucifiés. Je vois que Jésus est venu pour porter tous tes péchés. Où ils sont? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont encore sur tes épaules? Est-ce qu'ils sont que tu les vis? Ou est-ce que tu les as déposés? Alléluia! Est-ce que tu crois que Jésus t'a pardonné? Vous savez, le péché n'est pas seulement la magie, l'occultisme, l'idolâtrie, la drogue, mais c'est aussi ton incrédulité, ton manque de foi. Lorsque Dieu t'offre son pardon, après que tu te sois repenti et que tu ne le reçoives pas, c'est ton manque de foi. Et ça fait que tu culpabilises. Ça fait que tu vas commencer à être tourmenté. Et c'est là, le pouvoir du péché. Alors il faut demander pardon. Il faut confesser. Et puis, lorsque tu as demandé pardon, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux rentrer. Et vous savez, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui ont du mal à vivre dans la présence de Dieu. Qui, quand je vois leur vie, ils manifestent une sécheresse. Je ne vois pas de fleurs. Parce que je ne vois pas d'épanouissement dans leur prière, mais plutôt de la sécheresse, des gens qui crient, des gens qui pleurent, des gens qui répètent en vain les mêmes paroles, les mêmes prières, des gens finalement qui vivent plutôt avec un esprit de religiosité qu'un esprit de liberté. Un esprit où nous pouvons parler cœur à cœur avec Dieu. Un esprit où on peut parler à Dieu comme on parle à son ami. La présence de Dieu. C'est pas parler à un Dieu qui n'est pas là, c'est parler à un Dieu qui est à côté de toi. Amen, Seigneur, en nom de Jésus. Alléluia. La présence. Et puis,
allez, on fait les choses, et on refait les choses, et on refait les choses, et on dit les mêmes choses. Et puis, il y a des dimanches où on dit, ah ben c'est bien. Et puis, il y a des dimanches où on dit, oh, j'ai rien senti. Et puis, il n'y avait pas cette présence de Dieu. C'est sec. D'autres ont du mal à être conscients de Dieu. Hein, partout. Et finalement, ils vivent comme si que Dieu était dans l'église et pas ailleurs. Hein, et puis, ils pensent que c'est uniquement le dimanche matin, parce que voilà, ils ont une sanctification, finalement, qui est liée qui est liée à l'église, à la mission chrétienne. Comme si que dans le ciel, eh bien, il y avait un pacte entre la mission chrétienne et le Seigneur Jésus. Non. Ta relation, elle ne vient pas de l'Église, elle vient de ta relation personnelle avec Dieu. Et Dieu ne te dit pas d'être enfant de Dieu 2 heures par semaine, il te dit d'être enfant de Dieu tous les jours de ta vie. Hein? Et quand bien même cette présence de Dieu se manifeste, bien, ils ne savent pas comment grandir, comment évoluer. C'est pour ça qu'on a besoin de grandir. Parce que souvent, les gens, ils essaient de grandir par l'imposition des mains, ils inventent des prophéties, d'autres sont habités par la peur. Ils croient à tort que cette présence est manifestée. Donc, vous voyez toutes ces oppositions, tout ce qui se passe dans la tête des gens. C'est incroyable. Incroyable. Je vais rechercher la bénédiction, impose-moi les mains. Donne-moi une prophétie. Ou alors attention à ce pasteur parce que je ne sais pas s'il vient de Dieu. La présence du Seigneur. Ce que nous devons rechercher, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont ignorants même de la gloire de Dieu. Ils se mettent à rire, ils se mettent à sauter, ils sont contents. Allez, la gloire de Dieu est là. Alléluia, on fait la fête. Tu sens dans l'air, il y a quelque chose comme un parfum qui change. Tu as changé peut-être de parfum. Hein? Non, je crois que ce n'est pas l'effervescence charnelle qui amène à voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste au travers de ta transformation, de tes changements, de ce que tu es rentré pleinement dans le plan de Dieu. Et je dirais que si vous étiez dans le ciel, moi des fois je suis comme ça, je dis bonsoir, mais ces chrétiens, ils perdent du temps là. Parce que Dieu a des projets pour nous. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit simplement dans le seuil de la porte, ou en bas des escaliers. Mais Dieu veut que nous rentrons pleinement dans notre vocation, dans la puissance que Dieu a manifestée. Vous allez me dire, mais comment il a fait avec les disciples? Vous n'avez pas remarqué que leur vie a changé? Que les disciples, ce n'était plus la même manière de vivre? Quand ils étaient disciples de Jésus, ils étaient sous l'autorité de Jésus. Mais une fois que Jésus est monté dans le ciel, ils ont été se coucher? Non, c'est là où leur vie a commencé. C'est là où leur expérience a pu se manifester. C'est là où la gloire de Dieu s'est manifestée en eux. Et c'est là où ils ont pu apporter cette parole. Tu te penses que peut-être que avec ton esprit un peu catho, que Paul, Pierre étaient des saints hommes, qu'ils avaient des choses ils étaient bien plus intelligents. Non, je m'excuse. Pierre était un pauvre pécheur et il a renié 3 fois Jésus. Toi-même, tu ne l'as pas renié autant de fois. Donc, tu n'as rien à dire contre Pierre. Et Paul, il a tué les chrétiens. Est-ce que tu as tué les chrétiens? Donc, ma foi, si tu te compares à Pierre ou à Paul, je crois que tu es encore un meilleur enfant que Pierre ou Paul. Parce que finalement, Paul, il en a fait beaucoup plus que toi contre les chrétiens. Donc, vous voyez notre logique. Elle n'est pas si logique que ça. Hein? Ça coince. Et je crois que c'est important pour nous de prendre conscience que
nous devons devenir meilleurs. Hein. Nous devons, en nous approchant de Dieu, en cherchant cette relation avec Dieu. Parce que, vous savez, quand vous priez un Dieu qui est, et l'apôtre Paul le dira dans le livre des Actes, inconnu, tel que nous dit Paul, hein, un Dieu inconnu, c'est un Dieu, une statue, c'est quoi? C'est un Dieu, on prie un Dieu vivant, on prie un Dieu tout-puissant, on prie un Dieu glorieux, on ne prie pas le Dieu de tes faiblesses, on prie le grand Dieu, ce Dieu qui est miséricordieux, ce Dieu qui agit puissamment. Et je crois qu'on doit prendre conscience de cette présence de Dieu dans nos vies, sans concession, sans... Vous savez, il faut peut-être prendre des fois le bâton de pèlerin. Hein, parce que quand on prend le bâton de pèlerin, on dit, oh, Église de Dieu. Il y en a qui s'amusent à faire des concerts et à maintenir les gens dans le péché. Il y en a qui racontent, mais où est la présence de Dieu? Où est le ciel? Moi, je veux voir le ciel sur la terre. Moi, je veux voir la puissance de Dieu se manifester. Et la puissance de Dieu, elle se manifeste sans compromis. C'est vrai que peut-être qu'il faut qu'on change. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Par toi-même, tu vas faire beaucoup d'efforts. Par toi-même, tu vas essayer de faire, de plaire aux hommes. Combien de fois, vous savez, les enfants de Dieu ont mis tout le poids sur leurs serviteurs, sur les pasteurs. Finalement, Dieu il est dans le ciel, le pasteur il est sur la terre. Alors c'est lui qui porte ma foi, c'est lui qui porte ma vie chrétienne, c'est lui qui... Non. C'est pour ça que dans les églises, il y a tellement peu de gens qui sont nés de nouveau. Parce qu'ils ont porté toute leur confiance sur les pasteurs au lieu de construire leur relation avec Dieu. Il n'y a que la relation avec Dieu qui va te faire grandir. Ce n'est pas la relation avec les serviteurs de Dieu qui va te faire grandir. Eux, ils rentrent ils t'apportent l'enseignement, ils t'écoutent, mais je dirais que c'est que ton expérience personnelle qui fera de toi un homme ou une femme née de nouveau. C'est pour ça que tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu. C'est pour ça que tu as besoin d'expérimenter cela. C'est pour ça que tu as besoin de ne pas vivre dans le compromis, mais que tu as besoin de vivre dans la sainteté de Dieu. Parce que on ne peut pas être dans le monde et aimer Dieu. Le monde est inimitié avec Dieu. On ne peut pas avoir les plaisirs de ce monde et ne pas chercher la face de Dieu. À un moment donné, il faut qu'on soit sincère, vrai, authentique. Il faut s'éloigner du péché. Il faut se repentir. Il faut marcher en nouveauté de vie. Et il ne faut pas que je sois... Des fois, on me parle souvent des mêmes choses. Vous savez ce qui s'est passé finalement dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Les murmures, les grincements, les gens qui parlent à tort, à travers les disputes, les querelles. Hein? On a envie de dire que ça pompe. Hein? On a envie de dire... Oh, on n'a pas envie de vivre que là-dedans. Hein? On a envie d'évoluer. Hein? Vous croyez que ça vous apporte quoi? Les disputes, les querelles, les murmures, tout ça. Dieu, il en avait horreur. Même Dieu, on lui prenait la tête. Le peuple de Dieu, alors que Dieu les faisait sortir de l'esclavage, ils étaient en train de murmurer. On n'a pas changé, hein, mes brebis. Hein. On est toujours en train de murmurer, on est toujours en train de rouspéter, mais à un moment donné, il faut savoir arrêter de murmurer et il faut savoir contempler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est que les Juifs qui étaient en Égypte et qui étaient en captivité, Dieu les a libérés. La vérité, c'est que tu étais un pécheur et que Dieu t'a délivré de ton péché et qu'il t'a pardonné. C'est ça la vérité des évangiles. Et pour cela, tu devrais le remercier, tu devrais sauter de joie. On
on passe notre temps à palabrer, à faire, mais non, rentrons dans la maison de Dieu, dans le cœur de Dieu, dans la présence du Seigneur. Hein, c'est pas terrible de sortir du péché. Hein. Ça te plaît tellement, le péché? Ça t'a amené où? Nulle part. Tu as fait les erreurs que tu as faites dans ta vie, eh bien, c'est parce que tu as péché. Et ça t'a amené où? Est-ce que on va te mettre la Légion d'honneur? Non. Tu as fait plus de dégâts qu'autre chose, des catastrophes. Alors, pour une fois que tu as la possibilité de vivre dans la pureté, profites-en. Profites-en, c'est un cadeau de Dieu. Hein, c'est pas quelque chose, c'est pas... Le monde, il te donne des choses pour t'emprisonner, il te donne des choses pour te rendre esclave. Mais Dieu, il te libère des chaînes. Il ne veut pas que tu sois esclave. Est-ce que pour ça, tu vas murmurer? Tu dis merci Seigneur. Merci, mon Dieu, de m'avoir libéré de cet esclavage. Et je crois qu'on a besoin de cela. On a besoin de ramener l'arche dans l'Église. L'arche, c'est la présence de Dieu. L'arche, c'est la sainteté de Dieu. L'arche, c'est, eh bien, vous savez, quand Moïse il est monté, il a vu Dieu, Dieu lui a dit, ce lieu est un lieu saint. Tu ne peux pas t'approcher. Moïse ne pouvait pas s'approcher. Mais toi, tu peux. Moi, je peux. Parce que nous avons été lavés par le sang de l'agneau. Nous avons été purifiés. Toi, tu peux t'approcher de ce lieu saint. Les hommes ne pouvaient pas s'approcher. Il fallait simplement être un grand sacrificateur et on pouvait encore s'approcher de Dieu qu'une fois l'an. Mais toi, tous les jours, tu peux aller dans le lieu saint. Toi, tous les jours, tu peux t'approcher de Dieu. Toi, tous les jours, eh bien, tu peux vivre cette présence. La présence de Dieu. Je te dis, des fois, tu sais, tu fais bon sang de bonsoir. On est entêté. On est comme ce peuple eh bien, qui était entêté. Ils étaient dans l'esclavage. Ils travaillaient comme des chameaux du matin jusqu'au soir. Et plus on leur demandait, et plus encore on leur demandait. Et ils étaient dans leur aveuglement. Alors que Dieu, il leur avait mis une table. Il les a sortis, il les a nourris. S'il les avait sortis, ce n'est pas pour les laisser crever de faim. C'était pour leur donner eh bien, tous les jours une nourriture fraîche, de l'eau. Mais à chaque fois, ils rouspétaient, ils n'étaient jamais contents. Bien souvent, nous sommes comme ça. Dieu nous donne de rentrer dans sa présence, de vivre. Il nous donne cette possibilité de vivre une nouvelle vie, de repartir eh bien, à nouveau sur de nouvelles bases. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On rouspète. On voudrait même retourner dans notre vie passée. On est toujours en train de penser qu'ailleurs c'est meilleur, que les gens du monde sont mieux que nous. On prend même plus de plaisir avec les gens du monde qu'avec les enfants de Dieu. Alors que, eh bien, on doit avoir cette arche au milieu. Parce que, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui unit un couple? Qu'est-ce qui unit des vies? C'est la présence de Dieu. Je ne suis pas là. Que t'importe les bénédictions? Que t'importe de gagner des sommes folles? Que t'importe le succès? Que t'importe si tu n'as pas la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu, c'est tout. La présence de Dieu, c'est le succès, c'est la vie, c'est la prospérité, c'est la joie, c'est la paix. C'est tout ce que Dieu peut te donner. Et Dieu veut que tu expérimentes cette présence, que tu expérimentes. À chaque fois que le peuple de Dieu s'éloignait, qui mettait Dieu à la porte, qui rejetait Dieu, eh bien, il y avait des malédictions qui descendaient sur la vie des personnes. À chaque fois. Tu sais, tu ne cherches pas à me plaire. Moi, je suis qu'un homme. Moi, je suis peut-être serviteur du Seigneur, mais je suis qu'un homme. Je ne vais pas te juger, je ne vais pas te condamner. Mais Dieu est Dieu. Et quand tu déplais à Dieu, bien Dieu agit. Tu sais, tu viens, tu dis même, mais Dieu, tu es bon, Dieu, tu es merveilleux. Oui, Dieu est bon. Mais quand tu désobéis, Dieu aussi sait se mettre en colère contre toi.
Dieu sait aussi mettre ses commandements en application. Mais là, tu ne comprends pas. Tu dis, mais comment? Moi, je vais à l'église. Oui, mais Dieu ne t'a pas demandé de venir, il t'a demandé de vivre. Il t'a donné cette possibilité de vivre dans sa présence et d'être saint, d'être propre, d'avoir des pensées propres, d'être lavé, d'être purifié, de te sentir pas une montgolfière, pas quelqu'un qui est pas enseignable, de te dire Seigneur, je suis à tes pieds parce que je veux recevoir, je veux entendre ta voix, je veux que tu vis, je veux que cet autel, cette flamme soit toujours dans mon cœur. C'est ce que notre frère a dit. Tu sais, quand tu parles, ce matin, il y a eu cette parole du prochain. Hein? Aimer son prochain. Quand tu as la flamme de Dieu, est-ce que tu peux t'imaginer un instant que Jésus, quand il allait dans des lieux, il y avait des gens qui le regardaient de travers et d'autres qui l'aimaient. Un tel, il l'appréciait, l'autre, il le rejetait. Le pécheur, il le rejetait parce qu'il le condamnait. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Non. Ce serait anti-biblique. C'est ce que tu fais. Quand tu regardes ton comportement, c'est ce que tu fais. Tu ne le vois pas peut-être parce que tu es aveugle, tu ne vois pas tes comportements. Mais c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais quand tu parles de quelqu'un qui c'est pas bien, qu'elle mérite que ce qu'elle a, puisque finalement elle n'a pas fait ce qu'il fallait et qu'elle pêche. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu juges. Donc est-ce que tu peux t'imaginer que Dieu il fasse ça? Non. Alors pourquoi tu le fais? Est-ce que tu sers le même Dieu? Je veux dire, il faut à un moment donné savoir qui on sert. Est-ce que ce Dieu, tu le connais? Parce que la présence de Dieu, c'est connaître Dieu. Ce n'est pas un Dieu inconnu ce n'est pas le Dieu de mon imagination ou le Dieu de ma morale ou le Dieu que je me suis créé, mais c'est le Dieu de toute éternité. C'est ce Dieu bon, miséricordieux. Ce Dieu, aussi, qui va agir puissamment lorsque nous désobéissons à sa parole. C'est ce même Dieu qui ne va pas nous faire de cadeaux si on fait des choses qui lui sont désagréables. C'est ce même Dieu qui permet des fois que tu tombes malade. Parce que, peut-être il y a des choses où Dieu veut, tu es tellement dans ta bulle que Dieu, il veut t'amener peut-être à l'hôpital pour pouvoir te parler. C'est ce même Dieu qui va faire que des fois, les circonstances ne vont pas tourner comme tu le souhaites. Parce que tu es tellement dans tes trucs qu'il n'y a pas de moyen de te parler. Dieu utilise tout. L'école de la vie, vous croyez que Dieu, c'est simplement de la poudre de perlimpinpin ou que de la poudre aux yeux ou qu'on envoie des cadeaux? Non. 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 Écoutez, regardez la Bible. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, mais Dieu aussi, il y a des choses qu'il ne comprend pas vis-à-vis de votre attitude, vis-à-vis de votre comportement, vis-à-vis de votre manière de penser. Toi, tu ne comprends pas Dieu, mais lui aussi, il ne comprend pas. Et sache que des deux, c'est lui qui a raison, parce que lui, c'est le Dieu de toute éternité, et que toi, quand tu es dans l'erreur, tu persistes, tu te butes, au lieu de demander pardon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent mourir que de demander pardon. Il y a beaucoup de gens qui sont là, tellement ça les écorche. Recherchez la face de Dieu. Recherchez. Vous savez, il y a tellement de gens qui veulent « Bénis-moi, envoie-moi une belle femme, envoie-moi un beau mari. » Mais je pense que plus tu demandes à Dieu, moins tu es content. Plus il te donne, plus tu n'es pas content. Il t'en faut toujours plus. Tu n'es jamais content. Tu n'es jamais content. Tu sais, pour que tu te rendes compte de ce que tu as, il faut que tu sois à l'hôpital. Là, tu dis, oh Seigneur, j'étais heureux quand j'étais en bonne santé. Là, tu te rends compte des merveilles de Dieu. Parce que là, tu vois toute la misère du monde. Je crois que nous devons chercher la présence de Dieu. Parce que Dieu,
Quand on est dans la présence de Dieu, on plaît à Dieu. On porte du fruit. On porte. Ce matin, j'étais dans une conversation, et c'est vrai que souvent on est là, en train de rechercher ce que pensent les autres, on veut plaire aux gens, on ne sait pas, dans l'église, on a une attitude un petit peu, mais finalement on se coupe de Dieu. Parce que il faut arrêter toujours d'être bloqué par les choses de la terre. Il faut arrêter toujours d'avoir un regard de condamnation, un regard de ceci, un regard de... Il faut que tu fasses ta route. C'est ton chemin qui est important. Dieu t'a nommé juge, il t'a nommé quoi? Il t'a pas nommé rien du tout. Donc tu es venu pour juger le monde. Ça t'amène où? Nulle part. Nulle part. Vis ta vie chrétienne. Occulte toutes les difficultés, ne pense pas aux gens, ne regarde pas ce qu'ils font, ne sois pas là en train de te poser des questions du matin jusqu'au soir sur les autres. Vis ta vie. Parce que si tu vis ta vie, tu vas devenir une nouvelle créature. Dieu va te transformer. C'est souvent ceux qui... Vous savez, on est toujours en train de s'occuper des autres, et nous, c'est le chausseur le moins... ou le cordonnier qui est le moins bien chaussé. Vis ta vie, sors de tes blocages, arrête de penser, tu dois grandir. Qu'est-ce que tu viens pourquoi dans l'église? Pour grandir, pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir un super mari, une personne bien, droite. Parce que pourquoi tu veux devenir une personne droite? Parce que tu en as eu marre d'être tordu. Parce que tu as reconnu que tout simplement, tu as fait des bêtises. Ça arrive, c'est la vie. Et peut-être que tu en feras encore. Mais Dieu te pardonne. Hein? Il te pardonne. Si tu t'approches de lui, que tu as un cœur sincère, que tu lui dis, Seigneur, aide-moi, il va t'aider. Mais il faut que tu continues. Ne t'arrête pas. Vous savez, on est tous comme ça. On est des enfants. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, il y en a marre d'être des enfants. Vous n'avez pas grandi? On veut une église née de nouveau. On veut qu'il n'y ait pas une seule personne qui ne soit pas née de nouveau. On veut une église où tous sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que c'est la volonté de Dieu. Vous croyez que Dieu, il a fait son choix, un tel est meilleur, lui il est meilleur, lui il est meilleur? C'est pas vrai. Vous savez pourquoi certains ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Tout simplement parce qu'ils sont fermés le robinet et qu'à chaque fois que Dieu veut que Dieu ouvre, on trouve un peu le robinet, il y a quelques gouttes, et au lieu d'ouvrir le robinet, eh bien non, on veut prendre le contrôle. Non, mais je vais être ridicule, je vais parler aux autres. Ah non, mais tu as vu un tel, alors si je l'imite, je vais être un imitateur. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Jésus, il a imité Dieu. Et ça sort après. Un robinet, quand il est ouvert, ça va de plus en plus fort. L'eau est sous. Toutes les cailloux qui obstruent le robinet, ils vont tomber. Et tu vas voir que il va sortir des eaux vives. Mais si tu fermes ton robinet et que tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu il n'ouvre pas le robinet. Mais si à chaque fois que Dieu il veut ouvrir le robinet, tu le fermes vite, parce que tu as peur, ou parce que tu penses qu'est-ce que va dire l'autre, ou parce que tu es en train de te faire ta philosophie, laisse Dieu agir. Mais Dieu agit, s'il te plaît. Comment tu veux qu'il agisse? C'est toi qui fermes. Laisse Dieu agir. Laisse-le faire. Dieu veut ton bien. Si t'as amené là, c'est pas un hasard. C'est qu'il veut que tu grandisses. Donc son choix est fait. Il n'y a pas le peu grand chrétien et le petit chrétien. Le bon chrétien et le chrétien bidon. Ça n'existe pas. Hein? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole pour qu'on grandisse, pour qu'on évolue, pour qu'on porte du fruit. Mais il faut être en connexion avec le Seigneur. Il faut que tes pensées soient dans le ciel. Il faut que tu sois rempli de l'amour de Dieu. Il faut que tu le laisses te parler. Il faut le surnaturel de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu surnaturel. Ce n'est pas le Dieu de tes pensées. Toi, c'est tout cadré. Toi, c'est tout poli. Toi, c'est tout formulé. Même quand tu fais une réception, tu vas mettre un tel là, un tel là, un tel là, et lui, je mets là parce qu'il faut faire ça, et sinon, ils vont se disputer, et l'autre... Ouh là là. Hein? Quel tracas hein, que le service des hommes. Hein. À force de vouloir plaire aux hommes, tu gâches ta vie. Tu enlèves ta joie.
Essaie de plaire à Dieu et tu verras que ta joie, elle est grande. Ne vis pas pour plaire aux hommes, ne vis pas pour faire plaisir aux hommes, mais vis pour faire plaisir à Dieu. Hein, tu verras que tu trouveras beaucoup de bénédictions dans la présence de Dieu. Vous savez, ces casse-têtes chinois qu'on se met dans la tête, ce sont que des casse-têtes chinois. La vie, elle est simple. Sache qu'aujourd'hui tu vis, demain tu meurs. Alors tu sais, tu te prends la tête pour quoi? Pour rien. Pour rien. Plais à Dieu. Et crois-moi qu'en plaisant à Dieu, c'est là que les gens vont changer. C'est pas en faisant plaisir aux autres que tu vas les amener à Dieu. En faisant plaisir aux autres, souvent tu les maintiens dans leurs erreurs. Ils sont aveuglés, tu dis, ah ben, tu sais, c'est très bien, tu es aveuglé, reste dans l'aveuglement. Mais oui, tu es bien dans l'aveuglement. Sois aveuglé, s'il te plaît, c'est très bien comme tu es. Moi, je suis avec toi, de tout cœur avec toi. Et Dieu, il est là, et il dit, oh, tu te rends compte qu'est-ce que tu dis à la personne? Tu lui dis d'être aveugle? Qu'est-ce que je t'ai appris dans ma parole? Je t'ai demandé de dire aux gens qu'ils soient aveugles? Ou tu vas les sortir de l'aveuglement? Il faut dire la vérité, mes amis. Hein, vous allez maintenir les gens dans le péché, vous allez les fêter, vous allez leur donner une médaille. Ceux qui sont dans l'erreur, il faut les sortir de l'erreur. Qui c'est qui va les sortir de l'erreur? Ah non, mais je ne vais pas me prendre la tête. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Tu sais, si je dis ça à telle personne, après, je vais avoir des disputes, elle ne va pas m'aimer. Ah, voilà la vérité. La vérité, c'est que tu as envie de plaire aux hommes, tu as envie de plaire aux personnes plutôt qu'à Dieu. La vérité, c'est que quand on te dit « Ah, c'est bien, merci parce que tu m'as soutenu, merci parce que... Ah, là, c'est bien, là, bravo, hein. Tiens, on va t'embrasser, on va te dire « Ah, tu es mon enfant bien-aimé, hein. » Mais qui tu dois plaire? Dieu ou les personnes? C'est Dieu. Ne vous trompez pas de combat. Hein, les personnes à qui, ah oui, mais tu comprends, je vais avec douceur. Écoute, oui, un enfant va avec douceur. Hein. Imaginez un enfant. C'est un enfant. Hein, je ne vais pas lui donner des choses, c'est un enfant. Mais quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans dans la foi, c'est plus un enfant. Je vais quoi? Je vais dire, arreux, beureux, que te. Non. Il n'y a plus le temps. Un jour, ils vont mourir. Qu'est-ce que Dieu te dira? Qu'est-ce que tu auras fait? Est-ce que tu les auras sortis de l'aveuglement? Est-ce que tu auras dit, au moins, tu auras été franc? Tu sais, la franchise, dire la vérité à quelqu'un. Tu attends quoi? Qu'il soit mort pour leur dire la vérité? Il faut dire la vérité. La vérité vous affranchira. Et priez. Parce que finalement, tu manques de confiance en Dieu. Hein. Parce que finalement, tu ne crois pas trop à la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu te dis que si toi, tu n'es pas arrivé, comment tu veux que Dieu arrive? Parce que tu es là en train de te dire, ça fait des années que je suis en train de faire ça et que ça ne marche pas. Ah, tu crois bien, ton Dieu, il est bien, il est à la hauteur de tes pensées. Ton Dieu, eh bien, est-ce qu'il est vivant? Ton Dieu, est-ce qu'il agit? Est-ce qu'il est puissant? Mais non, parce que tu n'es pas dans la porte, tu n'es pas dans la sainteté de Dieu. Parce que si tu étais dans la sainteté de Dieu, tu porterais du fruit et tu verrais eh bien, la parole de Dieu se manifester et tu verrais combien le Saint-Esprit eh bien, touche les personnes. Parce que tu proclamerais la puissance de Dieu. Mais tu es tellement fragile, tu es tellement là dans ton petit coin, la poli, tu sais. Le royaume de Dieu, eh bien, c'est les violents qui s'en emparent. C'est pas les timides, c'est pas les religieux, c'est pas tous ces gens qui sont là. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Hein. Je ne sais pas ce que Dieu y pense, je ne sais pas. Hop, tu crois que ça existe? Ah ben, moi je ne sais pas, je crois que si Dieu... la parole elle est claire. Hein. Arrêtez un petit peu de descendre Dieu dans la mare. Hein. Arrêtez de descendre Dieu et de le mettre au niveau humain. Hein. Il est dans le ciel, Dieu. Hein. Dieu a tout pouvoir. Dans le ciel, sur la terre. Et sous la terre. Dieu dit et la chose arrive. Alors où il est ton Dieu?
mais non, je ne vais pas froisser, mais non, tu comprends, c'est pas bien, je ne vais pas dire ça parce qu'on va me remarquer, on va dire que je suis une pharisienne, on va dire que les gens vont dire, ah mais tu comprends, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne sœur, je ne suis pas un bon frère, je ne suis pas... Oh, qui vous voulez plaire? Qui est puissant? Vous croyez qu'en faisant comme ça, vous allez avoir la puissance de Dieu qui va se manifester? Rien du tout, vous savez. Ça fait des années que vous êtes en train de palabrer et vous n'avez rien du tout. Il faut arrêter. Hein. À un moment donné, il faut sortir des déserts pour aller dans la terre verdoyante. Alléluia. On va s'incliner dans la prière si vous le voulez bien. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'être ces enfants qui pouvons rentrer dans ce lieu saint, qui pouvons nous approcher de toi tous les jours, tous les soirs, à chaque moment que nous en éprouvons le désir. Tu nous dis même, soyez toujours priorisants, soyez toujours parlés à Dieu. Et Seigneur, nous voulons rentrer dans cette communion, dans cette relation avec toi, une relation où il y a ta présence en nous, ta présence dans nos vies, ta présence qui manifeste les fruits. Nous voulons porter du fruit comme Aaron, il a porté du fruit, nous voulons porter du fruit. Nous voulons voir les fruits de Dieu se manifester dans notre vie. Nous voulons être à ton service, parce que tu nous as appelés à te servir. Nous ne voulons pas servir deux maîtres, nous ne pouvons pas servir Dieu et maman, nous ne pouvons pas servir le malin. Donne-nous, Seigneur, de sortir de nos fausses excuses. Donne-nous de sortir de nos émotions qui nous aveuglent. Donne-nous de sortir de tous ces arrangements, ces compromissions. Donne-nous de sortir de ce discours qui cherche toujours à plaire aux hommes, à amener les hommes dans des fausses routes. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un langage vrai, authentique. Donne-nous d'appeler les âmes comme Jean qui criait dans le désert, repentez-vous. Repentez-vous. Donne-nous de parler aux gens en leur disant qu'ils pêchent. Que tu puisses parler à ton père, à ta mère, à ta soeur, à ton frère, à tous les gens qui te sont proches, en leur disant que Dieu déteste le péché. Et que Dieu veut te pardonner. Et qu'il est plus agréable aux yeux de Dieu que tu aies une vie saine, une vie droite, une vie où tu peux te regarder dans une glace, plutôt que de marcher toujours avec la tête baissée. Dis-lui au Seigneur, donne-moi des paroles de vérité. Donne-moi d'avoir un discours authentique et de ne pas faire de compromis. Parce que, Seigneur, nous te demandons pardon. Parce qu'à chaque fois que nous faisons des compromis, le Saint-Esprit n'est pas là. Dieu n'est pas là. Il ne peut pas agir dans la vie de ceux qu'on aime. Il ne peut pas agir. Il n'y a que quand on dit la vérité que le Saint-Esprit peut agir. Si on ment, si on maintient les gens dans l'aveuglement, prenez-en vous à vous-même. Vous êtes en train de mettre ce que vous aimez dans des cachots, dans des prisons. Parce que le Saint-Esprit, il confond. La vérité, il ne peut pas être avec vous et contre vous. Il ne peut pas dire blanc et dire noir. La vérité, c'est la vérité. C'est une lumière. Et le Saint-Esprit, quand il agit puissamment. Mais il faut que tu sois en communion avec lui, avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Il faut que tu sois en harmonie. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Seigneur, touche tes enfants. Parce que tu vois, bien souvent, ils veulent faire le bien, ils font le mal. Bien souvent, ils sont tellement aveuglés parce qu'ils veulent avoir de l'amour, mais une fausse amour. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se corrompt pas. L'amour n'est pas quelque chose qu'on corrompt avec la fausseté. L'amour que nous avons, il est de Dieu. Et Dieu nous invite à avoir une relation de vérité, de franchise. Une relation, où même si quelquefois on va mettre des gens en colère, mais nous avons confiance parce que nous savons que le Saint-Esprit est bien disposé pour faire revenir ces personnes de leur colère.
Nous savons que Dieu agit parce que nous sommes dans la vérité. Nous avons confiance à Dieu et au Saint-Esprit parce que nous avons pris position sur nos pensées et nous décrétons la puissance de Dieu. Parce que nous nous appuyons sur cette puissance. Parce que nous ne cherchons pas à agir au travers de notre propre puissance, au travers de notre moi, mais nous mettons la bannière de Jésus devant nous, afin que lui agisse puissamment. Ce n'est pas moi qui agis, c'est Dieu qui agit. Moi, je ne dois pas exister. Moi, je dois rapetisser et lui, il doit grandir. Moi, je dois devenir petit et lui, il doit prendre le tout. Alléluia. Seigneur, donne-nous de pouvoir dans notre cœur, et on peut mettre la main sur le cœur, et de dire, Seigneur, je m'engage. Je m'engage à avoir un discours de vérité. Je ne veux pas être dans l'hypocrisie. Je ne veux pas être dans le mensonge. Je ne veux pas faire l'œuvre du diable. Mais je veux marcher dans cette vérité. Je veux dire la vérité. Je ne veux pas laisser les âmes dans les ténèbres. Mais je veux leur parler de Jésus qui les sort des ténèbres. Je veux leur parler de l'amour de Dieu. Je veux leur parler de l'amour des frères et sœurs. Je veux leur parler que le salut est en Jésus. Je veux leur parler que la vérité, elle est dans la relation entre les frères et sœurs, parce que sinon nous nous mentons à nous-mêmes. Je veux bien dire à moi-même que je veux être saint, parce que toi tu es saint. Je veux sortir de tous ces compromis, de tout ce que je laisse entrer dans mon cœur et qui n'est pas à ta gloire. De toutes les pensées, les murmures, les pensées de critiques, les jugements. Je veux rejeter dans le nom de Jésus toutes ces pensées. Seigneur, que ça soit toi qui prenne. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi le seul Dieu. Donne-moi, Seigneur, d'avancer. Donne-moi, Seigneur, de continuer ma course. Donne-moi de ne pas regarder aux autres, mais de regarder à moi. Afin que chacun de nous puissions grandir. Que dans ce lieu, il n'y ait que des hommes et des femmes nés de nouveau. Qu'il y ait dans ce lieu que des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Que tous parlent en langue. Que tous manifestent la grandeur de Dieu. Que le ciel descende sur la terre. Et que nous voyons les fruits dans l'Église. Qu'il y ait la puissance de cette verge qui fleurissent dans cette ville de Marseille, dans ce pays de France. Seigneur, que nous puissions voir les fruits et que ces fruits se transmettent de génération en génération. Que vous soyez porteurs de ces fruits et que vous puissiez porter ces fruits au travers de vos enfants et de vos petits-enfants. Soyez bénis. Amen. Alléluia. 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 On va